Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle. Dans sa fidélité immense, Dieu veut accomplir quelque chose de merveilleux dans ta vie. Vous êtes sur Moko de télévision, dans votre émission Lis pour toi. Lis pour vous. Mais je voudrais que ça soit quelque chose que tu prends avec beaucoup d'importance et que tu comprends que c'est pour toi. Voilà pourquoi je préfère que ça soit je lis pour toi. Alléluia. Vous êtes sur la chaîne de télévision Moko de télévision et c'est une nouvelle émission qui arrive. Nous avons le plaisir de vous la présenter. Lis pour toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Lis pour toi, pourquoi? Parce que pendant ces temps-là, tu as peut-être une tâche ménagère à la maison et tu ne peux pas prendre la Bible et la lire. Tu es peut-être en train de conduire, tu ne peux pas prendre la Bible et l'ouvrir pour la lire. C'est ainsi que nous avons pensé vous apporter cette nouvelle émission que nous croyons va vous plaire. Donc, nous allons lire pour toi. On va choisir un texte qu'on lit et brièvement peut intervenir une exhortation. Mais l'essentiel est de lire quelque chose pour toi. C'est une nouvelle émission, comme je l'ai dit très récemment, que nous avons le plaisir de présenter. Mais si Dieu te met à cœur de lire aussi la Bible dans une langue, une autre langue, vous pouvez vous présenter à nous et puis on vous confiera l'espace pour faire cette lecture. C'est votre humble serviteur Kassongo Badia Bavon. Vous êtes sur Moko de télévision et on vous demande de vous abonner. Aujourd'hui, on va lire dans Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16. Et j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus. Et pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de le faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Les soirs, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez pas discerner des signes, les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas, le prophète. Puis il le quitta et s'en alla. En passant sur l'autre rive, les disciples avaient oublié de prendre de pain. Jésus leur dit, « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. »
Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, le sachant, leur dit, hommes de peu de foi. Pourquoi raisonnez-vous en vous-même sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Ne comprenez-vous pas encore et ne vous rappelez-vous pas les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains de 4000 hommes et combien de corbeilles avez-vous emporté? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas de pain que je vous ai appelé? Des Sadducéens, alors ils comprirent, leur avait dit de se méfier. Mais de l'enseignement des pharisiens et des Sadducéens. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Jésus arriva dans les territoires de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, qui puis-je d'après les hommes? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, Jérémie ou l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ces rochers, sur cette pierre, dans d'autres versions, je construirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. De ce moment, Jésus commença à montrer à des disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi. Être mis à mort
est ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et s'est mis à le reprendre en disant que Dieu t'en garde, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il charge de sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? En effet, le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il traitera chacun conformément à sa manière d'agir. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne, dans sa gloire. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre lecture tirée de Matthieu chapitre 16. Et comme je vous ai promis, je vous ai dit, je vous ai annoncé que nous pouvons faire la lecture et intervenir, la terminer par une courte exhortation. Ici, Christ est en train de partager avec ses disciples. Et il leur dit, les gens me prennent pour qui? Qui suis-je? Qu'est-ce que vous entendez dehors, dans la rue? Qu'est-ce que les gens disent par rapport à ma vie? C'est ainsi que certains disciples répondaient, ah, il y en a qui pensent que tu es Jérémie, il y en a qui pensent que tu es Élie, il y en a qui pensent que tu es l'un des apôtres, l'un des prophètes, par rapport à ce que tu fais. Et Pierre prend aussi la parole, demande aussi la parole, je pense, et il va dire quelque chose qui a touché Jésus. Une réponse exacte. Une réponse à l'heure qu'il faudrait. Frère, faites un effort de donner une réponse au moment où on l'attend. Qui suis-je?
vous qui êtes avec moi, bientôt 3 ans et demi, qu'est-ce que vous entendez? Quel est le retour que vous avez? Quand vous vous promenez, quand vous faites vos courses, quand vous êtes dans le magasin, quand vous êtes à l'hôpital, quand vous êtes à l'école, chercher des enfants ou les déposer, qu'est-ce que vous entendez que les gens disent par rapport à ma vie, à ma personne? Oui, il y en a qui disent que tu es élu. Élie, pas élu. Comme on en cherche. Je me suis trompé. Donc, il y en a qui disent que tu es Élie, le prophète. Un autre soulève le doigt et dit, oh, il y en a qui disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es. Et Pierre se met debout, gentiment et poliment. Il commence à déclarer. Il dit, tu es le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Tu es le Messie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le sauveur du monde. Tu n'es pas venu pour nous apprendre comment prêcher, comment sauver ou gagner les âmes, sauver. Non, mais tu es venu pour que le monde voie que c'est toi le Messie. Jésus dit non. Non, non, non. Ce que tu as dit, la réponse que tu as donnée, elle est correcte. Mais ce ne sont pas. Eh oui. Ni les sangs, ni les chairs, ni la chair, ni... Verset 17. Chapitre 16. Il dit ceci. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux. Il commence, il commence à faire voir à son disciple Simon ce qu'il était en donnant cette réponse. Il dit, tu es heureux. Jonas, Simon, fils de Jonas. Frère, moi j'étais à l'école avant de venir ici. J'ai envie d'y retourner. Je suis en train de faire les papiers pour retourner à l'école. Alors, jamais, le professeur m'a dit que tu es Kasongo, Badia, tu es Badia, le fils de Kasongo. Parce que Kasongo, c'est le nom de mon père, voilà. Alors, jamais. Mais Christ commence d'abord par faire voir à ces garçons que non, tu es heureux. Toi, Simon, fils de Jonas. Mais cette réponse ne vient pas de toi. Cette réponse vient de mon Père céleste. C'est celui-là qui t'a révélé cette réponse. Frère, il faut donner une réponse au bon moment. N'entends pas. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je lis pour toi. Voyez, je lis pour toi, c'est quelque chose de bien. Ça a été conçu avec l'aide du pasteur Martin Moulamba de Mélin, en région parisienne. Un jour, on était avec lui et on se dit, Kasongo, tu n'as pas l'idée. En discutant, je lui dis, non, mais on peut faire, vous pouvez faire une émission, je lis pour toi. C'est ainsi que l'idée est partie. Et puisque je m'imagine que le frère ne continue plus ses émissions, il ne l'a même pas encore fait. C'est pour cela que je reviens sur ça. Mais c'est quelque chose de bien.
pour l'Église du Seigneur. Soyez bénis, vous qui nous avez suivis et vous qui nous suivrez. Nous sommes très, très bénis aujourd'hui et nous vous félicitons d'avoir participé à ces moments. Ça va continuer comme ça. On aura le temps de lire. La Bible est vaste. Il y a des endroits que tu n'as jamais lus, que tu n'as jamais entendu, que tu n'as jamais cité, que tu n'as jamais utilisé, même pendant la prédication, même pendant l'exhortation. Mais Dieu va nous faire grâce d'y arriver, d'arriver là où toi, tu n'as jamais été. Un très bon texte tiré de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, tous les chapitres, lisez. Une très très bonne histoire, très merveilleuse, très encourageante, très 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 bien. Pour aujourd'hui, le 7 mars, nous sommes arrivés à la fin de notre émission et nous vous disons ciao. Que le shalom de Dieu reste avec vous. Au revoir.